Bonjour les investisseurs rentables, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'une de mes suites romantiques. Je vais vous expliquer comment faire 2500 € de chiffre d'affaires par mois avec un seul appartement. C'est parti! Donc, je vais vous expliquer comment agencer un appartement pour qu'il soit le plus rentable possible et les petites choses à savoir pour une suite romantique avec jacuzzi. Donc comme vous pouvez le constater, ici il y a une cuisine aménagée assez complète, donc avec une plaque vitraux juste ici. Pas la peine de mettre du haut de gamme, ça sert à rien. Petit four. Et pour une location courte durée, c'est conseillé quand même pour réchauffer des plats ou en préparer même. Ici, machine à laver. Donc ça, c'est pratique pour les séjours donc, qui vont durer une semaine. Voilà, parce que ça arrive, en moyenne, c'est 2 jours. Mais ça arrive qu'il y ait des gens qui restent une semaine, voire un peu plus. Donc machine à laver, ça évite d'aller à la laverie et c'est quand même un plus. Donc ici, j'ai pas mis de lave-vaisselle parce que c'est un appartement où on peut dormir à 4 maximum. Donc sur la courte durée, quand vous avez une chambre comme ça, donc là on est sur une love room, mais toujours mettre un canapé lit, rapido de préférence. Donc là ça veut dire qu'on tire juste sur la sangle ici, on tire sur le canapé et en fait le lit il se déplie, il est déjà fait à l'intérieur. Ça se déplie en 2 secondes. C'est un canapé, ça vaut dans les 800 €, mais quasiment indispensable quand on a un T2 en courte durée. Donc ici, petite cheminée à l'éthanol. Vous pouvez très bien mettre une bouteille d'avance à chaque fois. C'est à vous de voir par rapport au prix de la nuit. Donc ici, on a la chambre, donc avec plusieurs lumières. La télé en face du jacuzzi. Donc c'est pas vraiment un jacuzzi, c'est une baignoire balnéo avec système jacuzzi, on va dire. On peut régler la température d'eau jusqu'à 40 degrés. Et j'ai ma sang ici et ici c'est les bulles, donc il y a de l'air qui sort juste là. Assez simple d'utilisation, donc une baignoire comme ça, il faut compter à peu près 2000 €. Voilà. Avec une télé là, ici en 140. Donc les télés pareil, pas la peine de mettre des écrans énormes. Là une 140 ça suffit largement. Tout dépend de la grandeur de votre pièce. Et ici, donc une fois qu'on est installé tranquille, j'ai mis notre télé en haut. Donc un petit écran, si les gens ils veulent regarder la télé tranquillement dans le lit, c'est un plus aussi. Ensuite, ne pas oublier que c'est vous qui allez payer le chauffage. Donc moi j'ai opté pour des radiateurs et inertie, donc sur tout l'appartement. Donc après ça reste une petite surface, on est sur du T2. Là celui-là il doit faire dans les 45 mètres carrés. Donc on est sur 4 radiateurs il me semble. Donc là pareil, le coin salon. Petit coin salon. Donc avec le même écran qu'en face le jacuzzi en 140. Donc ne pas hésiter à mettre le paquet sur vraiment la cuisine et la salle de bain. Très important. Donc ici, salle de bain double vasque. Entièrement carrelé, imitation marbre. Donc c'est des matériaux qui sont vraiment à la mode en ce moment. Donc après, douche. VMC. Donc après, alors, ce qu'il y a à savoir, quand on a des balnéos, baignoires balnéo, donc là vous voyez j'ai un ballon ici.
Et j'en ai un autre qui est caché donc dans la chambre, juste derrière ce mur là. Donc petite trappe de visite pour régler la température, mais il y a un autre ballon qui est en dessous. Alors 2 ballons parce que quand ils vont remplir la baignoire, bah, s'il n'y a qu'un ballon, ça va le vider tout simplement. Donc là les 2 ballons, il y a un ballon qui sera vide une fois le premier remplissage de la baignoire. Et le deuxième, bah, ça sera plus pour les douches, etc. Alors comme ce jacuzzi là, comme cette baignoire là, elle a le maintien de température. En fait, on peut mettre l'eau et ensuite laisser comme ça si on veut l'utiliser pendant plusieurs heures. Mais si par exemple vous le videz et que vous prenez 2 douches ou 3 ensuite, il n'y aura plus d'eau chaude. Donc l'idéal sur ce type d'appartement là, c'est vraiment une chaudière gaz. Comme ça, vous aurez tout le temps de l'eau chaude et il n'y aura pas les problèmes qu'on peut avoir avec les ballons. Bon là, c'était pas possible. J'en ai une autre par contre, j'ai une autre suite romantique où là, on est sur du gaz, donc aucun problème. Donc là, obligé de mettre 2 ballons, mais il arrive parfois que j'ai des voyageurs qui me disent qu'ils n'ont plus d'eau chaude parce qu'ils ont pris 2 douches, ils ont rempli 2 fois la baignoire et c'est terminé. Donc ne pas oublier aussi sur ce type d'appartement, donc où il y a pas mal d'humidité, hein, prévoir des VMC un peu partout. Donc là, cuisine, donc salle de bain évidemment, il y en a une dans la douche. Et là, donc coffrage juste là. Donc la VMC fait tout le tour, salle de bain. Et elle ressort ici, donc juste au-dessus du jacuzzi. Juste là-haut, voilà. Cet appartement-là, j'arrive à le louer. Je fais environ 90-95% de remplissage. Donc il faut bien s'en occuper évidemment. Donc si on laisse l'annonce à l'abandon, on va dire on la laisse végéter, vous n'arriverez pas à remplir comme ça. Il faut modifier les prix tous les jours. Faut regarder si c'est loué ou non. Je vous ferai une vidéo là-dessus, comment remplir un maximum. Mais en tout cas, c'est un appartement qui génère environ 2500 € par mois de chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très vite. Merci.